avait comme chef de file, bien sûr, Patrick Castro, mais il y avait aussi Joannet, Dumas, qui étaient les deux gauchers, et Daniel Pellegrin. Goya, la première fois que je l'ai rasété, c'était aux arènes de Lunel. Je ne sais même pas si j'allais faire raser ce jour-là parce qu'il sautait énormément. Il y avait une certaine ambiance et une certaine émulation qui faisait que je ne vais pas avoir qu'un bon souvenir. Donc d'abord Joël Passema, Jacques Siméon, Frédéric Lopez, Émile Dumas et Daniel Pellegrin. Bon, mais la sensation, c'était la peur déjà. C'est le souvenir de peur, comme tu dis. Voilà. Je passe la porte à la Jackie. Une fois que j'ai resté Goya, c'était en 75. C'était aux arènes de Beaucaire, ça avait organisé Laurent, le frère Siméon contre Goya. Et le seul attribut de la course que j'ai levé, c'était la cocarde de Goya. C'est pas le taureau exceptionnel, mais c'est le taureau d'exception. La première fois d'abord que je l'ai raseté, c'était en 1975. Et donc c'est sur un pari avec Marie-Té du Nez. Elle avait parié une bouteille de champagne. Et on l'a perdu. Je l'ai bu, j'ai toujours la bouteille vide à la maison parce que je suis assez conservateur. À Lunel, il y avait Goya, rasé, j'ai fait la première cocarde et mon premier gland. Je pense que le taureau il a duré 3-4 ans où il était vraiment inabordable et après le taureau a été à partir de 75, on arrivait à élever même à Lunel, arriver à faire des rasés, c'est pour cela qu'ils sautent chaque fois. Je me rends compte que les gauchers ils parlent plus que 4 tirades. C'était le Christian Paz. Le vide qu'il y avait devant Goya, c'était son terrain. Mais c'était un taureau excessivement intelligent. On avait un type fabuleux avec nous. C'était l'ordinateur, comme je l'appelle, Patrick Castro. On marchait Castro, Joannet, moi et je crois un Passema. Et alors il gueulait, monte-le, il y avait la cocarde quand même à 500 000. Bon, j'ai pas été à la tête, c'était Goya, j'ai vu la Camargue quoi. Et la cocarde est rentrée à 500 000. Le lendemain, je te dis pas l'article qu'ils nous avaient mis. Je me rappelle une fois, on était aux arènes de Nîmes avec mon ami Gérard. Le taureau, il était en pleine bourre, c'était les années 74-75. Et ce jour-là, peut-être, on était un peu fatigués. Il dit, écoute Gérard, toi tu es jeune, tu as des jambes, vas-y, fais le rasier. Puis c'est un forêt qui m'a répondu, vas-y, toi tu fais du métier. Alors ça fait que le taureau, on l'a regardé tous les deux. Alors moi j'ai quelques petites questions personnelles. Et Joël, comment tu faisais, toi qui es tout petit? Quand il y avait un taureau grand, j'étais apporté. Et quand il était petit, on me dit, c'est bien, tu es apporté aussi. Donc je devais être avantagé de mon petit. Les droitiers ont des cheveux blancs. Alors que les gauchers n'ont pas trop souffert, ils ont des cheveux blancs, ils sont très foncés. Ça vous fait voir quand même la différence qu'il y a entre des gauchers et des droitiers. Et lui, il a dû aimer mes parties parce que l'après-midi, il m'a rappelé à l'ordre. Il m'a rappelé à l'ordre et là, je me suis rendu compte que j'avais certainement fait un crime de lèse-majesté car on ne pisse pas devant un roi.